Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à m'incliner pieusement devant la mémoire des nombreuses victimes de la maladie au nouveau coronavirus à travers le monde et sur le continent en particulier. Permettez-moi ensuite d'adresser au nom du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, les vives félicitations du gouvernement guinéen au docteur Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour son leadership visionnaire et de grande qualité à la tête de notre institution. Grâce au High Five, ce leadership s'est traduit à des réalisations qui transforment progressivement les structures économiques du continent en même temps qu'elles contribuent grandement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les présentes assemblées nous offrent en effet l'occasion de faire le bilan, un double bilan, celui de la banque, mais aussi celui de son président, qui est à la fin de son premier mandat. De ce point de vue, les performances sont appréciables. Ces 5 dernières années, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'Africains qui ont eu accès à l'électricité et à des technologies agricoles modernes, des dizaines et des dizaines de millions d'Africains qui ont aussi bénéficié de services de transport, d'alimentation en eau potable et d'assainissement amélioré. C'est également le triplement des investissements du groupe de la banque en Guinée, passant de 180 millions de dollars des États-Unis en 2015 à plus de 600 millions de dollars en 2020. Toujours à l'actif du président Adesina, sur le plan des ressources, je voudrais mentionner avec beaucoup de fierté la 7e augmentation générale du capital consistant à une injection sans précédent dans l'histoire de la banque de 115 milliards de dollars des États-Unis et à la 15e reconstitution du Fonds africain de développement FAD 15 à hauteur de 7,5 milliards de dollars des États-Unis, une enveloppe supérieure de 28% à celle de la précédente reconstitution. Sur le plan de la solvabilité financière, la banque a conservé son triple A, attribué par les 4 principales agences de notation mondiale. Il s'agit là d'un bilan globalement positif, à l'image de la bonne gouvernance qui caractérise les 5 dernières années de la présidence en cours de la banque. Mesdames et messieurs, au moment où nous clôturions nos assemblées annuelles tenues à Malabo en juin 2019, nous étions loin de prédire la crise sanitaire actuelle. Nous étions, hélas, loin d'imaginer qu'une pandémie de l'envergure de la COVID-19 allait frapper si durement le monde entier. Une pandémie dont les effets dévastateurs allaient nous contraindre à observer la distanciation physique et à adopter de nouveaux modes de fonctionnement qui consacrent le télétravail et les vidéoconférences. C'est le lieu de saluer la banque pour sa capacité d'adaptation aux contingences qui a permis non seulement d'assurer la continuité des services et les interactions avec les différentes parties prenantes, mais aussi et surtout une capacité qui a rendu possible la préparation et l'organisation virtuelle des présentes assemblées annuelles. Enfin, une capacité qui a facilité la mise en place des instruments financiers à décaissement rapide pour répondre aux besoins de financement des programmes anti-Covid des pays membres régionaux. En Guinée, pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a élaboré sa stratégie de lutte contre la COVID-19. À travers cette stratégie, les autorités entendent se donner les moyens d'ici 2022 pour éradiquer définitivement la pandémie
atténuer ses effets néfastes tout en ramenant le pays sur la trajectoire de l'émergence. La stratégie SNLC est articulée autour de 2 points. Premièrement, la composante sanitaire et socio-économique anti-Covid-19. Et deuxièmement, la résilience au choc épidémique. L'ambition de la SNLC est d'être par ailleurs l'instrument de dialogue du gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers, également avec les acteurs privés, la société civile et les acteurs régionaux dans son combat contre la pandémie. Le coût du programme de relèvement et de résilience post-Covid, adossé à la SNLC, est estimé à 2,5 milliards de dollars des États-Unis. À l'aide du mécanisme de décaissement rapide mis en place par la Banque africaine de développement, la Guinée a bénéficié à ce jour de 46 millions de dollars des États-Unis au financement de ce programme. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la gratitude du gouvernement guinéen à l'endroit de la Banque africaine de développement pour son appui constant aux efforts de développement de la Guinée, en particulier dans la lutte contre la COVID-19. Le gouvernement reste convaincu que la lutte contre cette pandémie ne peut être gagnée qu'à travers une mutualisation des efforts des gouvernements ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers comme la Banque africaine de développement dans une perspective de sortie rapide de crise et de relèvement post-pandémique. Je vous remercie.